Bienvenue à ce journal, vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres de cette édition. À l'invitation de son homologue du Congo-Brazzaville, le président de la République Paul Kagame a entamé ce lundi matin une visite officielle de 3 jours à Brazzaville. Le gouvernement rwandais exhorte le corps diplomatique accrédité au Rwanda et les organisations internationales opérant dans le pays à apporter leur contribution dans la lutte contre les négationnismes et les révisionnismes du génocide perpétré contre les Tutsis. En ce 11 avril, le Rwanda se souvient du calvaire des Tutsis à la même date, en 1994, qui ont été abandonnés par les soldats de l'ONU entre les mains des tueurs et ils seront acheminés à Nyanza-Kichukiro pour être massacrés. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé ce lundi matin dans la capitale congolaise, Brazzaville, pour une visite d'État de 3 jours. Cette visite vient cimenter les bonnes relations entre les deux pays. Jean Damascène Manichimwe nous fait le point. À sa descente d'avion, le président Paul Kagame a été accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, qui était avec les hauts dignitaires du gouvernement congolais ainsi que les diplomates accrédités au Congo. À la mi-journée, le président Paul Kagame s'est adressé aux 2 chambres réunies du Parlement congolais. Il a d'abord exprimé la gratitude aux Congolais qui se sont joints au Rwanda pour la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Dans son allocution devant les parlementaires, le président Paul Kagame est revenu aussi sur les problèmes sécuritaires qui continuent de se manifester sur le continent africain. Le chef de l'État rwandais a cité un exemple, le rôle des forces rwandaises de défense dans les opérations de maintien de la paix en République centrafricaine et au Mozambique, souhaitant qu'une telle collaboration ait lieu dans la région des Grands Lacs. Le président Kagame a précisé que la résolution définitive de ces problèmes sécuritaires exige aux chefs d'État africains en particulier de prendre des stratégies adéquates et de les mettre en exécution. La présente visite consacre une fois de plus l'amitié profonde entre les 2 chefs d'État et principalement la qualité appréciable des relations de coopération existant entre le Congo et le Rwanda. Le périple du président Paul Kagame au Congo sera marqué aussi par des entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, suivi de la signature des accords de coopération. Il est de noter que les relations diplomatiques entre la République du Congo et le Rwanda ont été établies le 17 août 1982. Cette visite du président Kagame au Congo est la 2e, la première datant de novembre 2010. Le gouvernement rwandais exhorte le corps diplomatique accrédité au Rwanda et les organisations internationales opérant dans le pays à apporter leur contribution dans la lutte contre les négationnismes et les révisionnismes du génocide perpétré contre les Tutsis. Le corps diplomatique était réuni ce lundi autour des hauts responsables des ministères des Affaires étrangères et ceux de l'unité des Rwandais. Résumé de la rencontre avec Kassim Youssouf. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et celui de l'unité nationale et de l'engagement civique ont organisé ce lundi un atelier débat avec le corps diplomatique accrédité au Rwanda et les organisations internationales qui y opèrent. Cet atelier débat coïncide avec la date du 11 avril, la journée où des réflexions sont faites sur la manière par laquelle la communauté internationale en général a abandonné le Rwanda et les Rwandais, en particulier les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis et ceux qui y ont échappé. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Bizimana Jean Damascène, a fait observer que cet atelier débat est une excellente occasion pour le corps diplomatique accrédité au Rwanda de commémorer
et de rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis est également une bonne opportunité de réfléchir sur leur rôle dans la lutte contre l'idéologie du génocide, le négationnisme et le révisionnisme du génocide en vue de prévenir d'éventuels génocides qui pourraient survenir dans l'avenir. Le ministre Bizimana est revenu sur la manière par laquelle les organisations internationales, notamment les Nations Unies et l'Union africaine, ont avoué leur passivité quant à la préparation et la mise en exécution du génocide perpétré contre les Tutsis et a souhaité que le monde puisse y tirer des leçons qui aideraient à éviter que l'histoire se répète. Il importe de mener un regard analytique sur l'histoire, sur ces génocides, afin d'en tirer des leçons pour la prévention d'autres crimes du même genre, mais aussi pour continuer à gérer correctement les conséquences du génocide commis au Rwanda. Même si le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations Unies, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ils ont établi la matérialité du génocide perpétré contre les Tutsis, on rencontre encore certains individus, certaines personnes qui refusent cette réalité et prêchent le double génocide ou même des expressions comme génocide rwandais. Je pense que la reconnaissance de la vérité historique, de la vérité juridique est une évidence qui ne devrait pas porter à contestation et que nous devrions accepter pour mieux réfléchir sur le présent et aussi prévenir des crimes majeurs dans le futur. On ne peut pas faire une bonne prévention si on ne reconnaît pas la matérialité exacte des faits. L'ambassadeur d'Angola au Rwanda, Eduardo Octavio, au nom de ses homologues, a indiqué que le monde a le devoir de combattre l'idéologie du génocide dans le cadre de l'édification d'un monde exempt de toutes sortes de discriminations et de haine qui pourraient entraîner la répétition de l'histoire. L'ambassadeur Octavio a par ailleurs félicité le progrès que les Rwandais ont déjà réalisé dans l'unité, la réconciliation et le développement et a souligné que la communauté internationale devrait soutenir davantage le Rwanda dans ce périple. La présidente du Parlement Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabalisa, a appelé tous les jeunes à rejeter les idéologies génocidaires et ceux qui nient et banalisent des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Elle a lancé cet appel ce lundi lors de la cérémonie des mémoires des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis à Nyanza et Kichukiro. Ces malheureuses victimes avaient été abandonnées juste avant par les soldats de l'ONU. L'honorable Donatille Mukabalisa a également noté que ce qui s'est passé au Rwanda cette année-là, en particulier l'abandon des Tutsis, laissés entre les mains de leurs bourreaux à l'ancien Eto Kichukiro, restera à jamais une tache sur l'image de la communauté internationale. Le site mémorial du génocide à Nyanza Kichukiro est le dernier lieu de repos de plus de 96 000 Tutsis qui ont été massacrés lors du génocide perpétré contre eux en 1994. Et parmi ces victimes, 3 000 ont été assassinés le même 11 avril 1994. Le secteur Kanyinya, en district de Nyarugenge, dans la ville de Kigali, a organisé ce lundi une cérémonie de mémoire en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, dont certains ont été jetés dans la rivière Nyabarongo. Les détails avec Assim Issouf. Dans la cellule d'Ottawa, secteur de Kanyinya, un gerbet de fleurs a été déposé où se trouvait la maison d'une femme d'âge avancé qui avait caché environ 400 personnes que des Interahamwe ont brûlé vifs. Des fleurs ont été également déposées où se trouve la plaque des noms des personnes du secteur de Kanyinya massacrées pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis de ce secteur indiquent que même si beaucoup de leurs proches ont été jetés dans la rivière Nyabarongo, il est très important de leur rendre hommage parce qu'ainsi ils ne disparaissent pas et ne sont pas oubliés. Ils disent en outre qu'ils ont pu réaliser du progrès car leurs enfants ont pu faire des études et d'autres ont pu avancer en pratiquant l'agriculture et d'autres métiers et ainsi ils n'ont pas sombré dans la tristesse.
Le maire de la ville de Kigali, Rubingisa Pudence, a dit aux habitants de ce secteur qu'ils doivent œuvrer à l'unisson pour leur développement et faire fi de ce qui pourrait les séparer, et leur a promis que chaque endroit qui conservait l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et qui ne portait pas de signes distinctifs, que très bientôt des plaques commémoratives y seront érigées pour la conservation de l'histoire. Et puis en district de Gatsibo, à l'est du Rwanda, on commémore ce 11 avril pour la 28e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. De façon particulière, le district commémore les massacres des milliers de Tutsis qui avaient trouvé refuge à la paroisse catholique de Kiziguro en provenance de l'ancienne commune de Murambi et de ses environs. Les témoignages des rescapés du génocide dans cette localité démontrent bien comment le plan macabre d'exterminer les Tutsis avait été fait depuis bien longtemps. Il précise que les Tutsis à Murambi avaient d'ailleurs subi les traitements inhumains depuis longtemps. Déjà en 1990, certains d'entre eux ont été déportés vers Byumba pour y être massacrés, les accusant d'être complices des Ingotanyi qui étaient en guerre contre le pouvoir de l'époque. Les rescapés de Gatsibo gardent en mémoire les massacres des milliers de Tutsis le 11 avril 1994 à l'église de Kiziguro sous l'ordre du tristement célèbre bourgmestre de l'ancienne commune de Murambi. Un peu partout dans le secteur du district de Rouillé, en province du Sud, les activités de construction de 150 logements destinés aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Kassim Youssouf nous fait le point. Certains rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis qui bénéficieront de ces logements affirment qu'ils ne vivront plus la vie nomade, mais qu'ils vont plutôt entamer le processus de reconstruction morale et physique. Certains de ces logements sont construits dans la cellule de Sovu, dans le secteur de Rouillé. Ce sont 12 maisons en forme de 2 appartements dans un bâtiment et dans lesquels seront installées 24 familles de rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Certains de ceux qui bénéficieront de ces logements expriment leur gratitude au gouvernement rwandais parce qu'il n'était pas pour eux facile de passer 28 années en étant logés par leurs voisins et que d'autres ont loué des maisons, situation qui était trop pénible, disent-ils. Dans le même secteur de Rouillé, l'on dénombre 70 autres familles des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis qui n'ont pas encore été relogés, mais le programme est qu'ils le seront comme stipulé dans le programme quinquennal du secteur de Rouillé. Non seulement ceux qui n'ont pas encore de logement, il y a également ceux qui ont bénéficié des maisons juste au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis et qui maintenant sont dans un état de délabrement total, notamment ceux du village de Karambo. Dans le secteur de Rouillé, le budget qui bientôt sera à terme alloue 1,6 milliard de francs rwandais à la construction de logements destinés aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis vulnérables. C'est donc avec cet élément que nous allons bientôt boucler cette édition, mais avant de vous quitter, les rappels des principaux titres. À l'invitation de son homologue du Congo-Brazzaville, le président de la République, Paul Kagame, a entamé ce lundi matin une visite officielle de 3 jours à Brazzaville. Le gouvernement rwandais exhorte les corps diplomatiques accrédités au Rwanda, les organisations internationales opérant sur place, à apporter leur contribution dans la lutte contre les négationnismes et les révisionnismes du génocide perpétré contre les Tutsis. En ce 11 avril, le Rwanda se souvient du calvaire des Tutsis à la même date, en 1994, qui ont été abandonnés par les soldats de l'ONU entre les mains des tueurs et ils seront acheminés à Nyanza, Kichukiro pour être massacrés. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes à notre compagnie.